Voici un militaire qui a mis mal à l'aise tous les sorciers d'un village, à lui tout seul. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, avant de commencer, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, écoute l'histoire jusqu'à la fin. Tu vas comprendre. Mon peuple périt par faute de connaissances. Vous devez savoir que souvent des mauvaises choses nous arrivent. Surtout mystiquement, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes ignorants. Et vraiment, cette histoire illustre bien ce verset. Voici un simple militaire. Il n'a pas de pouvoir mystique, pas d'écorce, rien. Mais à lui tout seul, il a mis mal à l'aise tous les sorciers d'un village, à lui tout seul, pendant une nuit seulement. Bon, déjà l'affaire se passe au Cameroun, dans un village dont je vais taire le nom. Ce qui se passe, c'est que dans ce fameux village en question, il y avait une rivière mystique. Bon, c'était une rivière dans laquelle tous les habitants du village en question partaient soit puiser de l'eau, faire les lessives ou se laver. Mais malheureusement, cette rivière en question était responsable d'innombrables disparitions dans le village. Tellement qu'à un moment donné, il était strictement interdit d'aller se baigner. Malheureusement, beaucoup ignoraient cet avertissement et continuaient toujours à aller se laver dans cette rivière. Bon, un jour donc, l'État donc a envoyé un militaire, un commandant de zone pour ce village-là, c'est-à-dire un militaire qui devait gérer la sécurité du village, quelque chose comme ça. Le militaire en question, dès qu'il est arrivé donc, il est venu avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille. Ils se sont installés, jusqu'à là, aucun problème. Tout le village les a acceptés. Juste pour que vous compreniez qu'ils n'avaient pas d'ennemis et qu'ils ne sont pas venus avec de mauvaises intentions. Bon, sauf que bien évidemment, on dit souvent que parfois, même si tu ne cherches pas les problèmes viennent te trouver. Un jour donc, sa fille donc s'est levée un matin, elle est allée à la rivière avec ses quelques amis que s'était fait dans le village. Ils sont partis dans la rivière pour se laver. Bon, ils ont retiré les vêtements, ils ont plié, ils ont mis au bord de la rivière et ils sont rentrés dans l'eau pour se laver. Ils étaient 3. Sauf qu'à un moment donné, ces 2 amis se rendent compte qu'ils ne la voient plus. Ils commencent à la chercher, ils tapent dans l'eau pour voir si elle se cache ou si elle est tombée. Ils ne la voient pas. Ils ont commencé à crier son nom, tourner dans toute la rivière, relonger tout le bord de la rivière, traverser, réveiller. Là, ils ont regardé, ils ont vu que les habits de la jeune fille étaient toujours là-bas, donc elle a pu aller nulle part. Ils ont donc conclu qu'elle avait donc sûrement disparu, comme plein d'autres. Ils ont donc pris les habits de la jeune fille, ils sont rapidement retournés dans la maison de la jeune fille, voir sa mère. Dit que franchement, voici les vêtements de votre fille. Apparemment, elle a disparu là-bas dans la rivière. Elle est que comment ça? Elle a commencé à crier. Là, tout le voisinage est sorti. Une fois que le voisinage est sorti avec quelques gars du village, ils ont commencé à faire tout le tour du village. Ils sont partis à la rivière, longer les côtes, traverser, revenir, faire des va-et-vient, fouiller pour essayer de trouver la jeune fille, ou au moins de trouver le corps si possible. Mais jusque-là, rien. Quelques temps plus tard, donc, le monsieur en question est rentré. On lui a annoncé que sa fille avait disparu. C'est-à-dire le militaire en question. Il a dit, qui ça? Ma fille? Jamais. Au même moment, il est sorti. Il est parti à la rivière. Il a crié. Il a dit, parce qu'il était de coutume que à chaque fois qu'une personne disparaissait dans cette rivière, vous partez rapidement, vers les premiers jours, vous partez rapidement réclamer votre personne. Si c'est que c'est votre fille, votre enfant, si vous êtes un membre de la famille, partez rapidement réclamer. Et généralement, après avoir réclamé, un corps était envoyé. Au lieu de la personne, un corps était envoyé. C'est-à-dire la personne m'est décédée. Il est parti crier, dit que remettez ma fille à la rivière. Crier comme un fou, comme un hystérique. Remettez ma fille. Je ne vous ai rien fait. Je ne marche pas avec vous. Je ne fais pas de réunions avec vous. Je ne fais pas de sorcellerie ou quoi que ce soit avec vous. Vous ne savez pas qui je suis. Je ne fais même pas partie de ce village. Je suis seulement là pour le travail. Donc, remettez ma fille. Remettez ma fille. Vous ne savez pas qui je suis. Il a crié comme un hystérique. Dès qu'il a fini à un moment donné, il est parti. Dès qu'il est parti, le lendemain matin donc, certaines personnes en allant donc à la rivière pour travailler ont vu le corps d'une jeune fille au bord de la rivière. Et c'était le corps de la fille du militaire. Ils sont donc partis rapidement porter le corps de la jeune fille. Ils ont amené devant le militaire en question. Ils lui ont dit franchement, voici le corps. Il dit que franchement tes réclamations ont payé. Voici le corps au moins de ta jeune fille, de ta fille qu'ils ont accepté d'envoyer. Quand le monsieur a regardé le corps de la fille, il a dit ça, ce n'est pas ma fille. Quand ma fille est partie à la rivière, elle était vivante. Je refuse de recevoir un corps chez moi. Pourtant, c'était bien le corps. Net, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à sa fille. Mais il a rien dit que ça, ce n'est pas le corps de ma fille. Il a porté donc le corps. Il est parti au milieu du village, déposer son corps en pleine rue, dit, ça, ce n'est pas le corps de ma fille. Quand ma fille est partie à la rivière, elle était vivante. Quand vous l'avez pris, elle est prise, elle était vivante.
Donc, je n'accepte pas un corps chez moi. Je veux ma fille étant vivante. Reprenez votre malchance. Cette fille-là, ce corps-ci n'entre pas chez moi. Ce n'est pas ma fille. Au même moment, il a sorti un arme. Il est parti chez lui prendre une arme. Il a commencé à tirer en l'air. Tirer, dit que remettez ma fille. Pendant toute la nuit, il a mis mal à l'aise tout le village. Toute la nuit, il a crié, remettez ma fille, tirez. Les gars criaient, disaient que pardon, prends le corps de ta fille. Les villageois sortaient, disaient que pardon, prends le corps de ta fille, tu peux l'enterrer. Prends-la, tu peux l'enterrer. Le corps va se gâter, vois comment le ventre est en train de gonfler. Ouais, il ne voulait rien comprendre. Il a tiré toute la nuit. Finalement, le lendemain matin, des villageois partant toujours à la rivière, que ce soit pour leur vaisselle, leur lessive ou quoi que ce soit, ont vu une jeune fille au bord de la mer en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Au bord de la rivière, toujours en train de pleurer. Ils sont approchés, ils se sont rendus compte que c'était la fille du militaire en question. Ah, très étonné. Et comme par hasard, le cadavre en question avait disparu. Ils ont été étonnés, voire même choqués. Ils ont dit que ok. La jeune fille était là, elle était là comme si sa tête ne tenait pas. Elle pleurait, elle ne se rappelait même plus de la route de la maison. Ils ont porté la jeune fille, ils l'ont amenée chez son père. Une fois maintenant, le père a regardé, il a dit oui, elle maintenant c'est ma fille. Il a dit, elle, c'est ma fille. Sauf que quand on essayait de questionner la fille, on a dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais là-bas? Je ne sais pas, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, ce qui lui est arrivé quand elle était là. Sauf qu'elle-même, elle-même déjà de base, on s'est rendu compte que elle était devenue un peu folle, sa tête ne tenait pas. Elle a raconté qu'elle était dans la rivière et tout à coup, deux personnes sont venues la récupérer et l'ont amenée. Ils l'ont amenée un peu comme de l'autre côté de la rivière, dans une forêt. Et là, elle était dans une case avec plein d'autres jeunes filles comme elle. Et chaque soir, il y avait des messieurs. Tout le temps, il y avait des messieurs qui venaient faire la fête. Et là, il y avait une marmite. Ce qui se passait qu'à chaque fois, quand quelqu'un disparaissait, ils envoyaient un corps. Et le corps en question, bon, là, vous allez m'excuser, j'ai quelques problèmes d'éclairage. Lorsqu'il kidnappait quelqu'un et qu'un membre de la famille venait réclamer le corps, il faisait une sorcellerie qui faisait apparaître comme un faux cadavre. Et ils envoyaient ce cadavre au bord de la rivière. Si la personne qui est venue réclamer portait le corps et partait enterrer, automatiquement et instinctivement, ça éliminait la personne qui était kidnappée. Ce qui fait donc qu'ils avaient donc l'autorisation de manger mystiquement la personne qu'ils avaient emportée. Donc là, tout à coup, ils prenaient un bâton, ils frappaient les personnes et ils succombaient. Là, il les cuisinait. Dès qu'elle a compris ça, tellement elle est restée là-bas, seulement où c'était 1 ou 2 jours, tellement elle a été choquée de tout ce qu'elle a vu, des atrocités qu'elle a vues pendant rien que ces 1 ou 2 jours-là. Elle était devenue presque folle. Là donc, on a pris l'initiative, on l'a amenée dans une église. On a travaillé, prié sur elle pendant plusieurs jours et actuellement ça va un peu. Bon, maintenant pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais moi-même parti dans la rivière là pour me laver. Mais quand j'ai vu les 2 personnes là sortir de l'eau, j'ai pris le premier bus pour rentrer à Douala. Enfin bref, juste pour vous dire que si on périt aujourd'hui, si des mauvaises choses nous arrivent aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que nous sommes faibles spirituellement ou quoi que ce soit, mais parce qu'on manque de connaissances. Et ce monsieur, seulement parce qu'il savait, seulement parce qu'il, d'une certaine manière, il avait certaines connaissances, il savait déjà que quand on emporte quelqu'un comme ça, le corps vient, ne touche pas ça, n'enterre pas ça. Donc, bref, je ne sais pas trop, mais il avait certaines connaissances. Sinon, il ne se serait pas mis à hurler toute la nuit comme un hystérique dans tout le village. Donc, seulement à cause de ça, il a pu récupérer sa fille saine et sauve. Donc franchement, aujourd'hui, si des mauvaises choses nous arrivent, souvent ce n'est pas parce que nous sommes faibles ou imprudents, mais parce que nous manquons de connaissances. Et franchement, c'est biblique. Franchement, souvent, ressourcez-vous. Franchement, il faut vous ressourcer. D'ailleurs, même mes vidéos sont faites pour ça. Je raconte diverses histoires, je fais des révélations, je dénonce et j'affiche toutes les mauvaises pratiques que certaines personnes ont l'habitude de faire. Je fais moi-même des recherches pour ce genre d'histoire-là. Donc, pour tous ceux qui se disent que j'invente, non, je n'invente pas. Je fais mes recherches, je trouve ces histoires, je les raconte. Bon, parfois, oui, je les raconte à ma manière pour les rendre un peu plus intéressantes, mais je les raconte telles qu'elles sont. Donc, vous pouvez vous instruire, voir comment éviter certaines situations et si ça vous arrive, comment faire pour vous en sortir. Enfin bref, comme je dis toujours, priez Dieu. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.